Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour une vidéo un peu particulière. Donc ça n'a pas vraiment rapport avec l'actualité, mais ça fait un bout de temps que j'y pensais, mais sans grande force. Parler d'Harry Potter. Donc c'est un univers qui a une force, hein, c'est devenu une série culte, une franchise culte, qui même après, ça fait je sais pas combien de temps que la série elle est comme terminée, ben ça repart de plus belle toujours avec des fois la série de films les créatures fantastiques, hein, ça s'est vraiment vautré cette franchise-là de films, ben, cette tentative de faire suite-là. Mais quand même, le jeu Hogwarts Legacy a quand même vraiment créé un buzz. Comme quoi, l'univers est jugé très intéressant. Il y a un paquet de fans qui sont à fond la caisse là-dedans. Il y a même des parcs d'attractions thématiques à ce sujet-là. Et ça m'a toujours un peu rendu perplexe, cette force-là de cet univers-là. Parce que je peux comprendre quand on est jeune d'être très attiré par ça, mais le moindrement tu vieillis et que tu développes un peu ton jugement critique, ben tu te rends compte que Harry Potter c'est surcoté parce que c'est vraiment pas ouf. Donc le principal argument c'est qu'au final on a un univers qui n'est pas du tout ficelé. Alors, on vit dans un monde où il y a la magie et elle permet de faire beaucoup de choses et c'est pas très bien pensé ses limites. Et bref, allons-y dans le détail. Là. Donc, la magie semble vraiment faire un peu tout et n'importe quoi. On nous dit pas vraiment s'il y a des règles qui viennent empêcher certaines choses. C'est jamais tant clair. Par exemple, si on regarde juste au niveau des soins, on peut facilement faire réparer les os brisés, hein, on nous le dit. On est même capable de faire de repousser des os qui n'existent plus. Donc ça arrive dans le deuxième tome. Quand Harry va utiliser un des sorts développés par Rogue, qui globalement hein, provoque un segment assez incroyable chez une personne, Rogue arrivera et, d'un coup de baguette, soigne les personnes. Donc on dirait vraiment que les blessures, c'est pas trop un enjeu dans cette série-là. Et le problème que ça pose, ben, on vit dans un univers où, dans ce cas-là, ben, on dirait qu'il y a vraiment juste le décès hein, qui peut être problématique chez les personnages. Parce que toute blessure physique, ça semble être réglable assez facilement. Il y a, on dirait, les blessures mentales qui sont plus compliquées. On peut penser aux parents de Neville Londubat qui sont devenus fous à force d'être torturés. Et que ça peut pas être guéri. Ce qui est assez étrange, encore une fois, avec toutes les possibilités de la magie. Hein, on a des détracteurs capables de sucer l'âme des gens, ils sont capables d'extraire leurs souvenirs. Donc, on dirait que même avec la magie, il y a quand même une bonne capacité de diriger avec la psyché hein, ou le mental, mais pas pour guérir le mental de gens. Donc c'est une drôle de limite qui n'est pas tant expliquée. Et en passant pour cette vidéo-là, ça fait longtemps que j'ai lu les livres, donc je me base sur ma mémoire. Mais on verra souvent qu'Harry Potter a un peu une écriture contre-intuitive. Donc même si on fout 2-3 lignes pour justifier ça, quand l'idée est contre-intuitive, généralement il ne faut pas la faire parce que on se casse la gueule généralement assez souvent. Donc, c'est ça, la magie qui peut guérir tout et n'importe quoi, mais des choses non. Et ça fait en sorte qu'on pourrait presque... Ça expliquerait en fait hein, pourquoi est-ce que Poudlard est une école qui n'est pas du tout sécuritaire hein, pour ceux qui y sont. Ça a été, je pense, parodié 1000 fois. Mais c'est sûr que bon, hein, à moins qu'une créature décapite un élève, on se dit toujours qu'il y a bien un moyen de le soigner. Mais c'est quand même un peu aberrant. Dans le premier tome, je sais pas pourquoi c'est peut-être expliqué là, mais pourquoi est-ce que la pierre philosophale, un objet qui hein, effectivement pourrait faire l'objet de convoitise, et donc peu importe où ce que tu le mets, il y a un danger autour de ça. Pourquoi est-ce qu'ils la mettent dans Poudlard je me souviens plus. Il y a vraiment une raison, mais encore une fois, c'est tellement débile qu'il n'y a pas lieu d'être. Il y a un ministère de la magie ou de la défense de la magie, je sais pas trop quoi. Vous mettez ça là-bas. Pourquoi vous mettez ça au sein d'une école? On va toujours dire que Poudlard, c'est un lieu bien défendu à travers des magies bizarres qu'on vous explique jamais. Bref. Hein. Donc c'est ça. Hein, on se dirait qu'un troll qui va marteler de coups un étudiant, tant qu'il ne le doute pas, on va être capable de le soigner. C'est vraiment... c'est étrange, mais pourquoi pas. Mais dans le troisième tome, hein, quand finalement il y a un hippogriffe qui vient blesser Malfoy, et ça peut être soigné comme ça, hein. Mais là, oh là, il faut tuer cette créature, c'est dangereux, etc. Ce truc-là scénaristique est tellement débile que ça pourrait se retrouver dans Astérix et les Jeux Olympiques. Hein, bien évidemment, l'adaptation avec les vrais acteurs. Genre, le pire c'est évident, clair, net, il n'y a aucune ambiguïté.
Malfoy a manqué de respect à l'hippogriffe, ce qui était littéralement la leçon, si on veut, de découvrir cette créature-là. Donc, montre-lui du respect, sinon il va t'attaquer. Il l'a pas fait. Fait que vouloir la mort de l'hippogriffe et que vraiment ça passe, c'est débile. Encore une fois, oui, le père de Lucius a des contacts, la corruption, etc. Mais c'est tellement gros et débile que je sais pas. Il y avait d'autres moyens plus intéressants que ça. Mais bon, l'idée c'est que comme, hey, soudainement on s'intéresse à la sécurité des gens, des élèves au sein de l'école, c'est assez étrange. Hein. La liste des dangers dans l'école, on peut la nommer mille et une fois. Mais encore une fois, l'important c'est qu'ils ne meurent pas. S'ils meurent, là, effectivement, il n'y a rien à faire. Mais bref, il y a ça. Mais aussi, la magie qui permet de faire à peu près tout et n'importe quoi. Et on est quand même dans un univers où on voit l'univers de long en large. Fait que forcément, l'idée c'est pas de dire je prends ça et je surpense l'œuvre. L'œuvre nous montre ces aspects-là. Donc avec la magie, je suis pas sûr de comprendre pourquoi est-ce que les sorciers ont besoin d'avoir des esclaves elfes. Vous avez la magie, là, vous pouvez probablement programmer une petite poupée, et elle deviendra votre esclave et fera vos tâches sans même se plaindre comme un elfe pourrait le faire. Peut-être que l'elfe est effectivement capable d'utiliser la magie, mais c'est quoi l'intérêt? Est-ce que c'est juste comme faire un parallèle que même les magiciens peuvent avoir des mauvais pendants et aiment avoir des possessions? Je sais pas, c'était étrange, honnêtement. De la même façon, c'est sûr qu'on peut comprendre que même dans ce monde des sorciers, il y a un peu du capitalisme, donc forcément, il peut y avoir des riches et des pauvres. Mais de mémoire, la famille des Weasley, même au niveau de la maison, on dit que la maison paraît pauvre. C'est des magiciens qui ont des baguettes magiques. Ça leur coûte pas d'argent d'utiliser un sort. Or, on s'imagine que tu peux faire un sort d'envoûtement et voilà, la maison a l'air belle. Ou tout simplement, il y a probablement un sort, hein, que comme boum, et voilà, cette forêt va faire une super belle maison. Donc, pourquoi est-ce que la magie ne permet pas de faire ça? Alors que la magie permet de faire un paquet de choses, et des choses assez pétées, là. On se souvient que les frères Weasley, ils vont réussir à faire une carte, c'est bien eux si je ne me trompe pas, ou c'est plus avant ça, peu importe. Vous savez, la carte là, qui permet de repérer les gens, là, cette carte-là peut savoir le nom des gens s'ils sont en proximité de physique, alors qu'elle les a jamais vus, alors que les gens ont probablement été inventés après elle. On s'entend que c'est complètement pété comme processus, mais tu me dis que utiliser la magie pour te faire une belle maison, comme ça, ben, t'as pas l'air d'être pauvre dans cette maison-là. Ok. Donc vraiment, ils sont pauvres au niveau de quoi? Hein? Même, je pense qu'on parle même peut-être de la qualité de leurs vêtements. Magie, encore une fois, ça se coûte tout seul. Pourquoi? Je peux comprendre que des balais magiques, ok, mais à part de ça, c'est pas le concept de pauvreté et me paraît pas plausible. Et encore une fois, c'est présent dans l'univers. Hein, c'est pas moi qui viens. On joue sur le fait que Lucius, par exemple, est riche, Harry aussi, mais que les Weasley sont pauvres. C'est comme pour faire écho à la vraie vie, mais que ça n'a pas vraiment de sens dans le monde de la magie. Et allons aussi dans le sens de. Et ça, c'est le principal argument, là, vraiment, là, quand tu es rendu au tome 3, tu te dis ok. Le voyage dans le temps. Hein, Hermione. Comme, hey, j'aimerais ça suivre tous les cours, mais je peux pas me cloner. On pourrait penser que la magie lui permettrait de se cloner, ça m'a l'air beaucoup plus facile que voyager dans le temps. Hein, l'école va dire, pas de problème, Madame Granger, voici un objet qui permet de voyager dans le temps. Utilisé pour une banalité comme ça. Tu penserais que comme il y a plein d'utilisations à en faire. D'ailleurs, si vous connaissez la série des How Should Have Ended, ils ont bien utilisé le fait que, ben oui, hein, c'est un objet pété comme ça. Faudrait peut-être l'utiliser pour sauver des vies, davantage que réussir à voir tous les cours dans son curriculum. Hein. Et cet objet-là ne revient pas plus tard. Il est là, comme si c'était l'idée du siècle, comme « Ah, je vais faire le voyage dans le temps ». Mais une fois que tu as cette idée-là, faut que ça soit disponible, hein. Comme dans tout récit. Hein. Si tu as un objet qui est utile, ben, faut expliquer pourquoi il n'est pas réutilisé plus tard. Et des vraies bonnes raisons, mais en même temps, faut juste réfléchir. Hein. C'est comme, peut-être que... Non, il faudrait dire qu'il y a un seul objet, mais encore une fois, pourquoi le seul objet c'est utilisé pour Hermione à des fins vraiment... c'est pas des fins un peu égoïstes, mais c'est pas des mauvaises fins, mais quand même. C'est juste ridicule. Et c'est pour ça que, hein, il y a la pièce de théâtre, si je ne me trompe pas, L'Enfant Maudit, qui est comme une suite à Harry Potter, qui n'avait pas été tant bien reçue. Et si vous la connaissez pas, globalement, la prémisse, c'est juste que bien des années plus tard, le père de Cédric Diggory, donc si vous oubliez, hein, c'est celui qui meurt dans le tome 4, il est comme « Hey,
je me réveille un peu lentement sur l'idée, là, mais avec le voyage dans le temps, on pourrait pas empêcher mon fils de mourir. Et ils le font, puis là on rentre dans juste toujours les délires scénaristiques comme quoi, si on fait ça, effet papillon, puis là tout change, mais tu sais, l'idée c'est justement, c'est pas de se réveiller 20 ans plus tard, de se rappeler qu'on a ça, c'est d'utiliser maintenant. De la même façon qu'ils sont pas attendus genre 20 ans pour se dire hey, peut-être qu'on pourrait sauver Sirius Black de l'emprisonnement et Hippogriff. Non, c'est de le faire maintenant, comme ça l'effet papillon, tu ne l'as pas. T'es directement là. Donc, je pense que les gens étaient fâchés pour d'autres idées, mais quand même, cette œuvre-là est cohérente avec l'univers. Hein? T'as cet élément-là, tu peux l'exploiter. C'est sûr que ça paraît con de l'utiliser aussi tard que ça, mais quand même, oui, l'idée elle est là. Donc, on peut pas vraiment vouloir peu importe qui a écrit cette pièce, je sais pas si c'est J.K. Rowling, mais de finalement utiliser un élément qui est présent dans l'univers. Mais bref, il y a juste ça qui me faisait vraiment hautement décrocher, c'est comme ridicule. Ce truc-là pété de pouvoir voyager dans le temps, et ils s'en servent jamais. Jamais. Tu penserais que même qu'il y a quelque chose qui encadre l'utilisation de ça. Bon, on n'a pas tant l'impression, hein. Donc, encore une fois, il y a peut-être une ligne qui l'explique, mais rendu là, hein. Aussi, avec la magie hein, qui est présente dans cet univers-là, tu penserais que c'est le chaos. Ça devrait être le chaos. Là. Hein, tu as des sorts qui permettent de contrôler les gens. Tu peux prendre une potion magique et ressembler à qui tu veux. Probablement qu'il y a des capes d'invisibilité qui sont moins efficaces que celles de Harry, mais peu importe, là, ça devrait être le chaos. Hein, c'est comme si tout le monde avait accès à des armes à feu, mais des armes encore plus pétées, et que ça fait partie presque de la vie. Hein. Tout le monde a une baguette magique. Tu peux apprendre ces sorts-là. Les potions, c'est peut-être un peu plus difficile, mais quand même... Ça devrait juste être le chaos, honnêtement, vu toutes ces choses-là. Et si on continue un peu dans la critique, le tome 4, là aussi, c'était navrant de stupidité. Je suis pas sûr, encore une fois, s'il y a une ligne, quelque chose qui explique ça, mais c'est tellement d'une contre-intuitivité, là. Harry n'est pas censé pouvoir participer à la Coupe du Feu. Il n'a pas l'âge. Son nom sort. Je me souviens plus exactement des pourquoi ils le laissent jouer. Honnêtement, le seul raisonnement que je verrais, c'est qu'ils se disent ok, il y a quelqu'un qui manigance quelque chose, et en laissant Harry jouer, on va réussir à le débusquer. De mémoire, je me souviens pas avoir vu quoi que ce soit qui, on sent Dumbledore ou peu importe qui, aller en ce sens-là. Ils ont pas réussi du tout. Et qu'est-ce que ça vous apporte? Vraiment, vous êtes bien comme, hey, ça fait partie du plan du méchant. A-t-il prévu que on ne laisse pas Harry le faire, fait qu'on est mieux de le laisser faire comme ça, haha, on va au... Non, probablement qu'il voulait qu'il participe, et finalement c'était ça, hein. Donc, c'était vraiment étrange comme moment, et je comprends pas pourquoi J.K. Rowling s'est dit, haha, fais ton tournoi de la Coupe de Feu, Harry a le droit de participer, le gars a truqué la coupe pour que ça soit Harry qui sort. Mais c'est normal, c'était possible. Il a juste rendu quelque chose de probable, certain. Et là, il ne peut y voir que du feu. Donc pourquoi inventer la débilité qu'il n'est pas censé participer pour le faire participer parce qu'ils sont contre de le laisser participer? De la même façon, le méchant, c'est comment il explique son plan, là. Je vais faire ça va sortir, là. Oui, mais il n'est pas censé participer, ils ne le laisseront pas faire. Je pense qu'ils vont peut-être le faire parce qu'ils sont peut-être aussi cons que je le pense. Et ils le sont finalement, là. Fait que en plus, encore une fois, la sécurité. Hein, c'est-à-dire, comme, pourquoi les gens plus jeunes qu'Harry, plus jeunes que je sais pas quelle année, là, dans la 5e année, peuvent pas participer parce que ça serait dangereux pour eux, ils n'ont pas les compétences. C'est quoi, si Harry, à sa première année, c'était arrivé, il l'aurait laissé faire? Ou ils disent, là, comme, là, il est trop jeune, on peut pas aller. Bref, c'était vraiment pas réfléchi du tout. Hein? Et tome 5, 6, 7, c'était pas tant mieux. Toute l'affaire avec Voldemort et ses armes éparpillées. Le gars, il suit même pas tellement la traque là-dessus. Aussi, et là on est vraiment plus dans le nitpicking ici et là, la fin de Voldemort, hein, que ce soit dans le film, où c'était pire, là, mais dans le livre, c'est de la merde. Comment est-ce qu'on va réussir à vaincre Voldemort? Ben, on va tuer toutes ses âmes et après coup, ben, il va juste encore mourir de la même façon que quand j'étais un enfant. Hein, parce que l'amour est la plus forte source de magie. Oui, vas-y Harry, tu la mérites ta victoire, c'est fou comment t'as évolué, hein? Toi bébé, toi maintenant, même résultat, t'as juste à comme attendre et l'amour des autres va te sauver. Je sais pas, c'était
vraiment pas enlevant. Et dans le film, c'est presque mieux, même si tu comprends pas trop en fait. Tu vois que la baguette, je pense qu'elle se désagrège et finalement le sort atteint Voldemort. Et dans ce film-là, qui était vraiment navrant, là, je me souviens qu'à l'époque, mon crush, hein, en bon québécois, de l'époque, m'avait dit regarde-le. Putain de merde, c'était. J'aurais pas dû. C'est. Non, hein. Les méchants, ils meurent en se désagrégeant. On est rendu dans un jeu vidéo ou quoi? Là? C'est quoi leur essence maléfique fait qu'ils se désagrègent? Au moins dans le livre, ce qui est intéressant, c'est que tu as la dépouille de Voldemort. Qu'est-ce qu'on en fait? Il y a quelque chose de un peu macabre sur là-dedans. Ici, c'est quoi? Ils ont voulu édulcorer, genre, ah, les méchants meurent. Je me souviens plus s'il y a d'autres méchants qui meurent avant dans les films, mais probablement qu'ils sont pas en train de s'évaporer. Là. Fait que c'était juste encore plus pathétique. Là. En plus qu'on comprend un peu moins bien ce qui se passe. Donc, c'est ça, la fin de Voldemort était vraiment pas ouf. D'autant plus que, justement, Voldemort ne vivait pas du tout, je trouve, à la hauteur de sa réputation. Hein, mage En plus, quand on parle de capacité magique complètement pétée, là, il est capable de faire en sorte que, même s'il connaît pas la personne, même s'il sait pas aller où, elle dit son nom, bang, je sais que ça s'est produit et je débarque. Encore une fois, hein, pourquoi est-ce que la magie ne permettrait pas, donc, de faire une belle maison? Et si je peux conclure quand même sur un point positif... Rogue, c'est vraiment un personnage bien ficelé, hein, bien nuancé. J'aime bien l'idée, dans le sens où, pour Lily, il aurait voulu être bon, mais nu était-elle, il aurait été méchant. Donc forcément, sa volonté à faire le bien n'était pas assez forte. J'aime l'idée. Hein, c'est un salaud, mais l'amour le rend bon, mais pas assez bon. Ça le transforme, mais pas assez. Fait que, ça évite un peu une tragédie, toujours pogné entre deux chaises. Manquant la chaise Lily. Donc ça c'était intéressant, je trouvais, la révélation sur lui, etc. C'était bien ficelé, on se doutait bien qu'il était méchant, mais finalement non. Ça c'était bien, vraiment, là. Beaucoup mieux que Dumbledore avec le classique de comme « Oh, il avait une part d'ombre à la fin ». Non, ça c'était... On n'avait pas forcément besoin d'aller en ce sens-là. Donc voilà, Harry Potter, je l'aurais dit, je comprends pas, je trouve que c'est surcoté. Les gens comme « Ah, un film Harry Potter, c'est fou! » Ouais, mais l'univers est pas bon. Je suis pas intéressé à y prendre part. La magie, elle a pas de limite, c'est pas tant clair. La limite, sont sur des balais magiques. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant, mais c'est toujours sous-exploité. Les dragons, ça aurait pu être bien mieux. Les créatures fantastiques, en fait, hein, sont beaucoup plus exploitées dans les films. Les créatures fantastiques. Donc là, oui, il y a peut-être un certain intérêt, mais c'est pas dans Harry Potter que j'ai tant... je me suis dit, waouh, ça c'est extraordinaire à cause de ça. Non, c'est sous-développé cet aspect-là aussi. Là. Donc voilà, c'était ma petite critique comme quoi Harry Potter c'est surcoté. J'ai dévoré ça étant jeune, mais vieillissant, je me rends juste compte de comme, waouh, on dirait que c'est pas très bien écrit. Donc, est-ce que ça mérite d'être la série de livres, je pense, la plus vendue au monde? Absolument pas. Mais bon, encore une fois, est-on vraiment surpris que ce qui plaît aux masses est surprenamment pas de très bonne qualité, mais en même temps, il y a bien une raison pour laquelle ils aiment ça. Mais je me l'explique mal, comme s'ils faisaient un peu leurrer. Donc, ceci est mon avis, vous pouvez m'en faire part dans les commentaires. Donc, est-ce qu'Harry Potter mérite toute cette vague d'amour et cet intérêt pour son univers, ou c'est simplement moi qui est amer? Donc, vous pouvez m'en faire part dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, j'hésite à parler de solo leveling dans ses débuts parce que j'apprécie bien cette deuxième saison, mais des éléments que je me dis toujours, il y avait juste ce petit changement-là à faire et ça aurait été, je trouve, bien meilleur. On parle surtout au niveau de la tension, où elle est pratiquement inexistante. Donc, ça pourrait être ça. On m'a parlé aussi de Dragon Ball New Hope. Je pourrais regarder et en faire une review. Ça pourrait être probablement plus intéressant que Dragon Ball Daima, mais c'est pas tant dur à battre. Donc, merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante. I can make animals do what I want without training them. I can make bad things happen to people. If I want. I can make... What the? What is this? Take that, you Dark Lord.